chant contre chant final de Brimstone m'interroge encore, longtemps après la vision du long métrage, et c'est bien cette interrogation qui anime mon travail critique autour du film. J'ai bien une idée de ce qui se joue à ce moment-là, dans cette courte succession finale de plans. Mais avant d'étayer davantage mon interprétation, j'ai l'idée d'aller faire un tour sur la toile pour voir ce qui se dit au sujet de Brimstone. D'abord, évidemment, c'est les sphères mainstream de la critique ciné qui apparaissent en premier. Impossible d'y échapper, Télérama semble briller, une fois encore, sur son esprit d'analyse et sa créativité littéraire. Allons voir ça de plus près. Alors, que retenons-nous de cette critique? Western vaguement féministe, ersatz de La Nuit du Chasseur et de Django Unchained, regard sur la violence complaisant, esthétisé et boursouflé, logique de surenchère, Dakota Fanning parvient à apporter douceur et sobriété. Bon, ne tournons pas autour du pot, je réfute catégoriquement chacun de ces points concernant Brimstone, ou alors nous n'avons pas vu le même film. Brimstone n'est pas un film sujet à interprétation, ou plutôt il l'est in fine, mais pas au point d'avoir cette divergence d'opinion au sujet d'un même film. La réception critique sur Allociné a l'air meilleure, avec certains contributeurs qui n'hésitent pas à y voir une parabole de la résurgence des extrémismes religieux et du fanatisme en général dans notre monde contemporain. C'est déjà mieux, on se rapproche, même si Brimstone n'est évidemment pas qu'un bête catalogue de préjugés et autres doigts pointés vers la dérive communautariste ou sectaire qui se profile en ce moment. Sur Allociné, au moins, on s'y accorde en général pour trouver que le film a plutôt des qualités cinématographiques. Bon, revenons sur Google et continuons notre aperçu général pour se rendre compte que, partout, il est question d'un western, ce qui me pose là aussi un problème, mais on va y revenir. Je passe sur la critique des Arocs, qui, je cite, on se lasse vite de ces personnages de prédateurs fanatiques, de ses versets bibliques et d'outre-tombe, et de son avidité sexuelle. Parce que bon, c'est vrai, le film aurait pu rendre l'inceste et le viol plus passionnants enfin. Rapidement, je reviens sur la critique low stream, où, quand on ne verse pas carrément dans la complaisance graphique, on tombe dans les plates considérations cosmétiques, confondons le travail d'analyse filmique avec le tuto maquillage sur YouTube. Bref, vous l'aurez bien compris maintenant, il existe autour de Brimstone beaucoup de malentendus. Un épais brouillard d'embrouille, une liste récurrente de reproches ou de qualités faites au film qu'il convient rapidement de trier. Brimstone serait donc un western féministe. Fausse pioche selon moi, puisqu'il n'est jamais question de jugement ou d'autorité dans le point de vue. Et si le film est raconté du point de vue d'une femme, c'est bien celle-là, et pas une autre, du moins in fine une fois encore, sa descendance directe. Pendant qu'on y est, Tarantino et La Nuit du Chasseur sont cités à tout bout de champ, alors qu'il faudrait davantage rapprocher Brimstone d'un film comme La Chair et le sang de son compatriote Verhoeven. Il me semble que cette filiation est beaucoup plus intéressante pour exprimer le classicisme du film, qui n'est pas du tout formaliste, ou à une exception près, qui vient confirmer la règle. Oubliez les effets de style des films précédemment cités. Si Brimstone s'en rapproche, c'est davantage par parenté thématique ou narrative, mais bon, Tarantino n'a pas le monopole du récit déconstruit. Dans Brimstone, il y a un saloon, des pendaisons et des cow-boys. Mais Brimstone n'est pas un western. D'ailleurs, lors de l'affrontement entre un cow-boy protagoniste et l'horrible personnage interprété par Guy Pearce, ne voit-on pas un gros plan de cette poche remplie de pépites d'or tombée par terre, comme inutile à l'action, dont l'oubli est particulièrement pointé, comme pour marquer la distinction du genre western, dans lequel la quête de l'or est une objectivité parfaite? Si Brimstone est un film de genre, c'est bien du côté du film d'horreur qu'il faudra regarder, avec son lot d'apparitions et de sursauts, de morts hors champ et de supplices psychologiques, son boogeyman et sa malédiction persistante. Car, et nous toucherons au but, n'est-il pas plutôt question, au final, d'une marque sur la nuque transmise au front de l'enfant, qui fera sens tout au long du film, douloureux calvaire de persécution, semblable au long couloir de poncif d'un slasher. Ne voit-on pas mourir cet affreux pasteur maintes et maintes fois, brûlé une première fois, égorgé, avant de rôtir droit devant nos yeux, sans vraiment mourir, continuant d'argumenter sur son propre calvaire, avant de prendre un coup de fusil supplémentaire, à bout portant, et de traverser une fenêtre pour définitivement disparaître du film, comme Myers à la fin du premier Halloween. Peut-être faudrait-il là aussi remonter à une autre référence cinématographique, celle d'un M. le Maudit de Fritz Lang, dont Brimstone partage les motivations criminelles et passionnelles, la ritournelle sifflée et cette histoire de Marc maudite. Je crois que la religion, tout comme le genre western, est également une fausse piste. Un contenant pour quelque chose de beaucoup plus profond, presque la métaphysique de cinéma, où le point de vue, cette plongée aérienne récurrente, n'est pas celui de Dieu, mais du spectateur, c'est-à-dire le nôtre, ou du film lui-même qui se rappelle à l'action, révélant son procédé filmique au grand jour, comme pour le faire respirer.
La mise en scène dans Brimstone, si elle est toujours à la hauteur d'Homme, elle s'en échappe parfois, non pas pour styliser le cadre inutilement, mais plutôt pour y sublimer l'instant, le faire exister autrement, en accord avec l'artifice cinématographique. C'est d'ailleurs par ce procédé que passe tout le propos du film, à savoir le travestissement d'un genre dans un autre, le film d'horreur plutôt que le western, d'un point de vue, le spectateur plutôt que Dieu, trompant un à un ses sujets, ni film sur le propos religieux, ni sur la condition féminine, s'éloignant du carcan habituel du classicisme hollywoodien. Non, ce n'est pas un film sur l'Amérique. Brimstone, c'est plutôt à l'image du récent film anglais The Witch, un film de folklore à tendance parabolique, il est vrai, dont la courte succession finale de plans, justement, éloigne la trop facile allusion du loup et des brebis pour revenir à quelque chose de plus ancestral, une véritable plongée dans la biologie primitive de l'homme, partagée entre ceux qui aiment, fragiles et intelligibles, et ceux qui n'ont pas cette connaissance de l'autre, du moins autrement que comme une proie, un adversaire ou un danger. Brimstone, toujours intéressant, bien qu'imparfait, est peut-être un récit sur l'homme à l'état de nature extrêmement romanesque et teinté d'un sentimentalisme parfois un peu déplacé, il faut le dire, comme ce plan sur le sourire final de la protagoniste sous l'eau. Mais c'est avant tout une vraie proposition, presque religieuse justement, de cinéma. Brimstone, au bout de ces 2h25 de film, demande ses prouesses à ce spectateur, alors un peu assommé, d'aimer plutôt que de haïr. Selon la citation consacrée, le cinéma substitue à notre regard un monde qui s'accorde à nos désirs. Le chant contre chant final, c'est exactement cette promesse, pour les amoureux du cinéma de genre, que, quelque part, rien n'est fini, et tout recommence, à l'orée d'un bois, ou dans la lumière d'un matin nouveau, que tout perdure et devient éternel sur l'écran de notre propre regard.